Salut à tous et bienvenue dans Zone Miss, nouvelle émission avec toujours mes trois snipers de YouTube préférés, Toff, Polo et Lionel. Salut les gars, Salut. Salut Yo, Mathieu, vous allez bien? salut les mixters, on est Ça là. va. Ça va, ça va. Génial, fait aller. génial, génial. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet chaud, brûlant en ce moment. On va parler de l'OM et des rumeurs de vente qui durent depuis plusieurs mois maintenant et qui se sont intensifiées ces derniers jours, ces dernières semaines, avec énormément d'actu chaudes du côté de l'OM, des déclarations fracassantes, des supporters qui se font attaquer à la commanderie. Il y a le président Hérault qui est vraiment attaqué de toutes parts et qui est critiqué par tout le monde, hein, tous les supporters, les dirigeants. Même par Donc, les non-supporters. Hein. par les non-supporters. Et donc, voilà, aujourd'hui, ce qu'on voulait faire ensemble, c'était faire un petit retour récapitulatif de tout ce qui s'est passé autour de l'OM ces derniers temps, et puis savoir qui dit la vérité entre les rumeurs de vente et les démentis du côté de l'OM. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est ça, on va essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui à l'OM. Donc, alors, rappel des faits, messieurs, fin 2016. Franck McCourt rachète l'Olympique de Marseille à Margarita Louis-Dreyfus. S'ensuit des investissements catastrophiques. Les 200 millions prévus en investissements initiaux et sont dilapidés en achat de joueurs et engloutis en transfert et en salaire, bien sûr. Alors, tout n'est pas à jeter hein, depuis l'arrivée de McCourt. Il y a quand même une finale d'Europa League et une deuxième place du championnat l'année dernière. Donc, alors, s'ensuit des problèmes, notamment avec de l'OM avec le fair play financier. On sait que l'OM a énormément de dettes, déficits, et a été menacé par l'UEFA d'être suspendu, en tout cas d'avoir des sanctions. Et puis, depuis un an à peu près, il y a des rumeurs persistantes de rachat de l'OM. Donc, McCourt voudrait vendre le club. Alors, concrètement, ça se traduit comment en juin 2020, coup de tonnerre, Mourad Boutchilal sur les antennes de RMC annonce qu'il est porteur d'un projet de rachat, en tout cas d'une offre de rachat de l'OM qui a été déposée officiellement, en tout cas par l'intermédiaire d'investisseurs du Moyen-Orient. En l'occurrence, il s'agit d'un investisseur franco-tunisien qui s'appelle Mohamed Ayashi Ajroudi, assez sulfureux, hein, et qui limite, il faisait être pas très sérieux, je ne sais pas si vous vous en rappelez. C'est un peu le Jacques Cashcar. Ouais. Alors, effectivement, c'est un homme d'affaires, mais très sulfureux. Et puis, l'OM dément catégoriquement vouloir vendre et accuse même Ajroudi et tout le clan, Boudjelal, etc., de vouloir déstabiliser l'OM. Donc, voilà comment ça se passe. L'OM fait un démenti officiel sur le magazine Challenge et dit que McCourt s'est engagé à l'OM sur le long terme, qu'il ne veut absolument pas vendre le club et qu'il veut s'engager dans ce projet à long terme. Et voilà. Donc, dans le même temps, les résultats de l'OM se détériorent. On sait que lors du début, en début d'année, l'OM a plutôt bien commencé le championnat, mais en Ligue des Champions, c'est la cata. Ils ont failli ne rapporter aucun point, éliminés au premier tour de Ligue des Champions. Depuis décembre, les résultats sont catastrophiques en Ligue des en championnat avec là, ils jouent même plus le podium ni même l'Europe concrètement, puisque les 4 premiers sont à quasi plus de 10 points alors j'ai pas le classement sous les yeux, mais en tout cas plus de 10 points de l'OM.
Donc là, en l'occurrence, le PSG, Monaco, Lille et Lyon. Et puis, alors, ça s'accélère récemment. Le 30 janvier, des heures ont lieu le dimanche 30 à la commanderie. Les supporters s'attaquent à la commanderie, réclament le départ de Jacques-Henri Hérault. S'ensuit le départ de Villas-Boas qui annonce sa démission. Bon, en fait, c'est pas vraiment une démission. Il est mis à pied, on ne sait pas trop. Là, on entend parler de son remplaçant Jorge Sampaoli qui devrait arriver dans pas longtemps. Et puis, un journaliste, Thibaut Vézirian, qui parle de l'OM, en tout cas qui fait des trades sur l'OM depuis 1 an à peu près, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle TV Sport et qui est chroniqueur sur l'équipe d'Estelle, donc sur l'équipe TV et sur la matinale de CNews, annonce avec fracas que l'OM serait vendu et que, en tout cas, serait vendu donc à une compagnie saoudienne qui s'appelle Kingdom Holding Company, qui est HT, et qui est la propriété du milliardaire saoudien Al-Walid Ben Talal, qui est un prince saoudien, alors qui n'est pas le prince héritier. Le prince héritier qui est Mohamed Ben Salman, MBS. Donc voilà. Donc là, concrètement, il le dit le 5 février. Depuis, il disait que c'était une question d'heure de jour. On est aujourd'hui où on tourne cette vidéo le 22 février et il n'y a toujours rien. Et entre-temps, l'OM a refait un démenti catégorique et a mis en demeure Thibaut Vézirian de retirer ses propos. En gros, il raconte de la merde. C'est totalement faux. On essaie, c'est une campagne de déstabilisation. Macron ne veut pas vendre. L'OM n'est pas à vendre. Il y a notamment des rumeurs, a priori, à l'interne à l'OM qui disent que ces rumeurs sont totalement bidons, que ce n'est pas vrai. Alors, la question que je vous pose, messieurs, aujourd'hui, qui dit la vérité? Est-ce que l'OM est à vendre? Est-ce que, effectivement, KHI et Al-Walid Ben Talal veulent racheter l'OM? Alors, j'aimerais entendre Polo. Polo, qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, déjà, je Pour le spécialiste de l'OM. Hein. Je voudrais revenir sur le profil de Vézirian. Vézirian, c'est ça? Thibaut Vézirian. J'ai envie de dire que c'est un journaliste lambda. C'est-à-dire que il officie en tant que chroniqueur sur l'équipe TV. Je crois qu'il était sur C8, dans TPMP, en tout cas dans la bande d'Hanouna. Il a un peu travaillé avec Pro à CNews, mais c'est à peu près tout. Ouais. Je veux bien croire que un journaliste puisse avoir des infos sur une éventuelle reprise de l'OM par des Saoudiens, mais j'ai du mal à croire que ce serait lui. Si il devrait y en avoir un. Enfin, une fois que j'ai dit en gros, tu ne donnes pas la chance aux jeunes, c'est ça? C'est pas que je donne pas la chance aux jeunes, c'est que je me dis comment lui seul peut avoir cette info. C'est ça qui me paraît bizarre, sachant encore une fois qu'on dit qu'il travaille à l'équipe TV, donc à l'équipe, et que l'équipe n'a jamais rien sorti là-dessus. Aucune info. Pour rappel, lors de l'arrivée des Qataris au PSG, l'équipe a sorti pas mal d'infos. Donc déjà, alors là, tu me coupes un peu l'herbe sous le pied. On va y revenir dans une seconde partie, notamment le parallèle entre l'OM et le rachat des Qataris, du PSG par les Qataris, et aussi de l'AS Monaco par Ribolovlev. Donc, on va revenir sur ça. Comment ça s'est déroulé? Il n'y a pas de souci, Je finis rapidement. Termine. Et puis, 2 autres trucs. Alors, tu ne l'as pas dit, mais il me semble qu'il y a eu un communiqué ou en tout cas une information qui venait de l'Élysée, puisque l'Élysée a été contacté par je ne sais plus qui. Tu me dis si je me trompe, Max, mais je crois que c'est exact. Et on est d'accord que si une puissance, même si ce n'est pas le prince héritier, on s'entend, mais si une puissance étrangère du type Arabie Saoudite vient demain investir dans un club tel que l'OM, je suppose que l'Élysée serait au courant. Alors, on peut débattre sur la politique, voilà. Mais enfin, j'ai du mal à croire que l'Élysée mente, en tout cas démente juste pour démentir et pour faire plaisir à l'OM.
Voilà. Et, Non, puis, c'est vrai. et puis, dernière chose, la dernière chose que je voudrais dire pour au final dire que pour moi, ce n'est qu'un ramassis de conneries, c'est que je ne vois pas comment un nouvel investisseur peut arriver et a priori, dans les prochaines heures, un nouvel entraîneur, Sampaoli, arrive. J'ai du mal à croire qu'un nouvel investisseur arrive avec, en tout cas, un entraîneur qu'il n'aurait pas choisi et qui potentiellement devrait l'amener à le virer et sortir des sous, sachant qu'il faut déjà sortir pas mal de sous parce que l'OM est dans une merde complète financièrement. Donc pour moi, j'y crois pas du tout. Il y a rien qui fonctionne dans cette histoire. Alors, Sachant, alors juste dernière chose, parce que je ne sais pas si mes collègues Toff et Lionel, je vois qu'ils vont réagir, ils sont déjà en train de rigoler. Mais en plus, il y a eu alors il y a les politiques locaux, je veux dire, marseillais qui sont pas mal sollicités en ce moment du fait de l'OM, de la position de l'OM, enfin bref, de tout ce qui se passe. Il n'y en a aucun qui n'a parlé de potentiels investisseurs, d'un potentiel dégagement de McCourt ou d'éventuels contacts avec McCourt. Bizarre. Si une puissance étrangère arrivait, bizarre. Et ouais, enfin, pour moi, il n'y a rien qui va, en fait. Il n'y a rien qui va. Je ne vois pas comment ça peut être. On sent que tu es très sceptique par rapport à toutes ces rumeurs. Alors Toff, toi, ton avis? Moi, je vais me faire l'avocat du diable 3 secondes, mais si il y a effectivement autant de millions, milliards en jeu, il y a moyen de faire signer des NDA et que des gens évitent de parler. Bon, ça, c'est la minute avocat du diable, Polo. Je sais, tu me dis rien. Business. Voilà. Néanmoins, sur le fond, je suis fondamentalement d'accord avec Polo. Il n'y a rien qui va dans cette histoire. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Le club, sachant qu'il va se faire racheter, pourquoi justement faire venir un nouveau coach, peut-être un nouveau directeur sportif? Pourquoi? Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Sauf si, d'une façon ou d'une autre, le potentiel investisseur serait déjà à la manœuvre dans l'ombre derrière. Je ne sais pas, peut-être, mais ça me paraît super invraisemblable. Moi, mon hypothèse sur Thibaut Vésirian, c'est que l'ami Thibaut en avait peut-être assez d'être un journaliste lambda, comme vous l'avez qualifié un peu plus tôt, messieurs. Et il avait peut-être envie... Polo, surtout. Surtout Polo. Hein, les problèmes sont pour toi, Polo. N'ont pas encore parlé. Mais je pense qu'il avait essentiellement envie d'un petit coup de projecteur. Il avait envie de voir les spotlights des tropiques, comme dirait. Mais il avait un peu envie d'avoir un petit peu de lumière sur lui. Et bon, si on regarde les stats de sa chaîne YouTube, parce que c'est sur sa chaîne YouTube qu'il a sorti le truc, sur le jour où il a sorti l'info, je crois qu'il a fait 655 000 vues. La veille, il avait fait peut-être 3 000 vues, quelque chose comme ça. Donc, il a peut-être réussi son coup. Il s'est un petit peu mis en avant. Je pense que dans le petit monde du sport, le nom de Vésirian évoquait peut-être vaguement quelque chose chez certaines personnes, mais c'était pas non plus voilà. Vincent Duluc, quoi. Voilà, exactement. Aujourd'hui, tout le monde connaît Vésirian. Donc, il a peut-être réussi son coup. Il est peut-être en train d'essayer de se positionner pour un nouveau poste ou quelque chose comme ça, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus que ça. Néanmoins, pour conclure, ce type de rumeur-là n'est jamais sur du vent totalement. Donc, je sais qu'il y a eu, que lui en parle depuis très longtemps, que depuis l'été dernier, il avait fait des vidéos sur ça. Il n'était d'ailleurs pas le seul à en parler à l'époque, de potentiels rumeurs de rachat, etc., etc. Et peut-être qu'effectivement, qu'à un moment, il y a eu quelque chose. Je pense qu'il a peut-être essayé de capitaliser sur ça, mais derrière, je pense qu'il y a une énorme construction. De toute façon, vous regardez un petit peu son annonce, c'était un petit peu...
trop gros pour être vrai. Franchement, sincèrement. Alors, non, sa vignette, c'est marqué vendu en Voilà. gros sur la vignette. Voilà, hein, on connaît tous le terme. Hein. C'est ça. Voilà. C'est ça. On va pas le dire. Ça Bon, commence par un P. merci Tom. Merci Tom. Maintenant, on va passer à l'homme Lionel. Lionel, vas-y. Alors moi, je suis moins catégorique, surtout Polo, et même plus mesuré que Toff, parce que bon, dès qu'il y a un rachat à l'OM, c'est toujours toute une histoire. On se souvient de l'affaire Kashkar, on se souvient que quand Makour est arrivé, il y avait toute une histoire. Et puis là, oui, depuis quelques mois, on parle d'un potentiel rachat. On a parlé du Tunisien et de Boudjelal. Boudjelal qui, depuis, a racheté le club de Hier Toulon avec Anelka, directeur sportif. Donc voilà, il a changé de projet. Et puis là, maintenant, c'est la piste du Saoudien. Sur le journaliste de l'équipe, effectivement, c'est le petit genou qui se lance sur le gros buzz de ces derniers mois. Il y a quand même un journaliste de l'équipe qui a confirmé croire en son collègue, Karim Nedjari, donc qui est un peu plus expérimenté. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être le petit jeune qu'on a envoyé parce qu'on n'est pas sûr que le rachat va se faire. Donc on envoie le petit jeune comme ça, si ça pète, c'est pas grave. Voilà. C'est Il peut se griller, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Mais si ça explose, tu fais monter un jeune, quoi. Donc moi j'ai l'impression que c'est plus ce scénario-là. Après, j'ai l'impression qu'il y a quand même vraiment quelque chose qui se trame. Ça peut capoter comme ça peut marcher, et on en saura plus, je pense, d'ici un mois. Mais je pense pas que Makour il a envie de passer des années à Marseille. Je pense qu'il a envie de 100% faire d'accord. Je pense que c'est un Américain. Dès qu'un Américain achète un club français, en général, Ça reste pas longtemps. ça reste pas longtemps et c'est pour le revendre. Donc Exact. j'ai du mal à croire qu'il refuse catégoriquement une offre de centaines de millions d'euros. Après, à confirmer, est-ce qu'il y a vraiment cette offre qui arrive du prince saoudien? Donc je sais pas. Vous avez parlé de Sampaoli, effectivement il arrive, mais Sampaoli c'est un entraîneur étranger. Quelque part, ça peut vouloir dire qu'il y a quelque chose qui s'est préparé en Ouais, il y a eu pas backstage et mal que d'entraîneurs étrangers récemment à l'OM, si tu regardes. ouais, c'est vrai, mais c'est pas un petit entraîneur qui arrive, donc pourquoi pas pourquoi pas une organisation et un choix fait par le Saoudien. Et puis aussi là, pendant le mercato, il y a Longoria, le directeur sportif, a fait quand même des belles prouesses. Il a vendu Sanson en Angleterre pour quasiment 20 millions, alors qu'il y avait le Brexit, vidéo de Polo. Petit message. et puis pareil, ils ont réussi à acheter Milik 10 millions d'euros, alors qu'à la base, ils n'avaient pas de sous. Donc, il y a des choses un peu suspectes, mais je pense qu'il y a vraiment un truc qui se prépare, mais ça peut capoter à tout moment. Donc, le peuple marseillais a envie que ça se fasse. Je pense que la mairie aussi a envie que ça se fasse, parce qu'apparemment, il y aurait une offre pour le club plus le stade. Donc, jackpot Attends. Ouais. pour la mairie. Mais il y a des Ouais. suspicions d'une offre globale avec l'achat du stade également. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu, comme disait Toff, et que Marseille est un club qui attire. C'est 60 000 personnes dans un stade. C'est la deuxième ville de France. C'est une ville qui vit football, et avec de l'argent, il y a moyen de faire une grosse équipe comme à la belle époque de Bernard Tapie. Donc, je suis pas supporter de Marseillais, mais pourquoi pas, ce serait pas mal que ça se fasse pour le championnat, pour le PSG et pour l'équipe de France. Ok, merci Lionel. Donc je comprends que Lionel est plutôt pense qu'effectivement il n'y a pas de fumée sans feu là. Clairement, il y a quelque chose qui se rame derrière. Polo lui est catégorique, c'est du pipeau. Et Toff est entre les deux. Alors moi, je dirais qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Les rumeurs, elles n'apparaissent pas comme ça. Probablement qu'il se passe quelque chose. D'ailleurs,
En l'occurrence, il y a eu une offre qui a été déposée par Ajroudi il y a quelques mois. Donc, effectivement, l'OM, il y a des gens qui sont intéressés par l'OM. Maintenant, la question, c'est combien tu achètes l'OM? Si demain, on arrive et on dit à Macron, je t'achète l'OM 2 milliards, vous pensez que Macron, s'il ne vendra pas? Il vendra, il dira, tiens, prends. Évidemment. Plus-value, ben ouais, clairement. Donc, tout est à vendre dans la vie. Même tes parents sont à vendre, tu vois. Ah ouais? Ah ouais, carrément, tout pour le buzz. Papa, maman. Ça devient Non, n'importe quoi, cette mais émission. sérieusement. Donc, en fait, moi, je pense que Vizirian, clairement, je ne sais pas quelles sont ses sources, mais si je dois faire un comparatif, et ça vient à mon deuxième point, par rapport à ce qui s'est passé avec les Qataris au PSG et Hugo Lovelev à l'OM, et même avec Nice et l'investisseur anglais, on constate que les rumeurs ont toujours été relayées assez rapidement par des journaux sérieux. Merci. L'équipe, Le Monde, France Foot. Il y a toujours, à un moment donné, les journalistes ont toujours leurs sources en interne dans les clubs. L'équipe, les gars, ont des entrées partout dans les clubs. Si l'équipe n'a toujours pas envoyé un article, surtout que l'équipe aime faire du putaclic en ce moment, ça m'étonnerait que ça soit proche d'être signé ou qu'il y ait quelque Tu chose. vois, je pense ça et je pense l'inverse également. Pourquoi? Je t'expliquerai rapidement. Justement, l'équipe aime faire des articles, enfin, comme tu le disais, surtout en ce moment, on le voit souvent, sur des bouts d'informations. Et là, il y a un bout d'information avec Vizirian, je n'ai pas vu plus que ça. Donc, le silence, peut-être, pourrait confirmer la thèse de… Il y a peut-être quelque chose, mais il y a peut-être un petit peu d'argent qui a été balancé pour fermer sa gueule. Ouais, je sais pas, pour moi, il y a une question de crédibilité aussi, parce que, enfin, Matt, tu viens de le dire, dans les cas précédents, il y a eu des grands médias, même en sport, qui ont relayé l'info, et on le sait, sur des médias, bon, par exemple, l'AFP, Le Monde ou autres, ces journaux-là ont des entrées aussi dans le monde politique. Tu peux pas me dire qu'un Saoudien vient à l'OM, l'Élysée ne sait pas. Alors, moi, ça me paraît étonnant. Alors que l'Élysée ne soit pas au courant, c'est possible. Selon… Sanko, il était dans le petit papier du Qatar. Hein. C'était mais Sanko était assez à côté des présidents du PSG tous les samedis. Non, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que tu peux pas comparer. Il était vraiment très impliqué dans le milieu du foot. Ce que je veux dire, c'est que par rapport à ce que je disais, il y a les politiques marseillais qu'on voit pas tous les jours, mais presque à la télé, qu'on interroge sur l'OM. Tu peux pas me dire qu'ils ne sont au courant de rien et qu'il n'y en a pas un qui balance une info à l'AFP, au Monde, à je sais pas qui et à je sais pas qui. Je n'y crois pas une seconde. Par contre, à Vizirian, ça balance des infos. Donc, alors, Vizirian… Moi, ça me paraît bizarre. Mais après, peut-être Vizirian, j'ai rien contre lui, tu vois. Mais… Ah non, mais peut-être qu'il a ses infos. Le gars, les meilleurs sont… Paris United, je vais faire le parallèle avec des insiders un peu private, avait des infos c'est vrai. Au PSG. Donc, tu peux avoir des infos, des entrées au PSG, des entrées à l'OM selon divers… Sauf que là, l'OM te dit, il n'y a rien. Là, à l'époque du PSG, il n'y a jamais eu, non, mais c'est pas vrai, on ne vend pas. Alors, il y a eu des démentis de Colonie Capital à l'époque pour le rachat des Qataris. Le Colonie Capital a démenti, mais ça allait très vite parce qu'une fois qu'un média met cet article-là sur la table et dit il y a, selon nos informations, le fonds souverain du Qatar par l'intermédiaire de Qatar Investment Authority souhaite racheter le PSG à hauteur de machin. Une fois que l'équipe a sorti ça, tu te dis, ok, l'équipe sort ça, c'est qu'il y a un truc. Ça va peut-être pas se faire tout de suite, mais l'équipe a sorti ça, je crois, 1 an avant le rachat la vente effective. Donc, il y a eu des… Quand tu achètes un club à ces montants-là, ça se fait pas en 2 semaines.
c'est quelque chose qui se fait sur plusieurs mois. Il y a une première approche, il y a des négociations. Première offre est faite, ensuite ça revient, ça repart. Nan, nan, nan. Après, il faut que ça passe par des organismes de régulation. J'imagine que Et puis en déjà haut au lieu niveau aussi, enfin, en haut lieu exactement. aussi, à l'époque, vous vous rappelez le Qatar, c'était, oui, mais le Qatar, le régime, je sais pas quoi. Enfin bon, là, c'est l'Arabie Saoudite. On fait pas de politique ici, mais voilà. D'ailleurs, ce serait un Oui, sujet mais intéressant Personne n'a à rien dit. traiter. Personne n'a rien dit. Ce serait un sujet oui, mais là, intéressant à c'est traiter. justement, comme le Qatar est déjà passé par là, entre guillemets, c'est peut-être plus simple pour l'Arabie Saoudite, tu C'est vois, c'est vrai, pas le premier pays à investir. c'est Et en vrai. plus, pour revenir aussi sur le rachat du PSG, à l'époque, effectivement, l'équipe avait fait une déclaration peut-être un an avant le rachat, mais même avant que l'équipe en parle, il y avait déjà des rumeurs qui circulaient autour Qui d'un ne venait rachat pas du Oui, d'une mais seule alors c'est personne. PSG. différent parce que Oui, Colonie Capital, on savait la situation financière de Colonie Capital qui était catastrophique. McCourt, oui, jusqu'ici, puis je en suis plus, désolé, c'est encore un milliardaire et je pense pas qu'il y ait péril dans la demeure, à part l'histoire de sa femme, je sais pas quoi, mais c'était pareil pour le propriétaire de l'AS Monaco et jusqu'à ouais, de preuve du Monaco, contraire, ouais. il est encore propriétaire de l'AS Monaco. Mm. Ouais, ouais. Ouais. Non, mais Colonie Capital, c'était un fonds de pension, et puis ils n'étaient pas là pour rester Exact, trop longtemps, et puis ils n'avaient pas envie d'investir dans le PSG, etc. Donc, c'est ça. on sentait ils allaient vendre le club, mais il y avait Ouais. ce serpent de mer qatari, pendant plus de 2 ans, on en a parlé, et puis ça a fini par se faire. Donc, moi, ça me choque pas qu'aujourd'hui, on n'en parle pas vraiment dans les médias classiques de ce rachat de Mais l'OM en parce fait, que on n'en parle peut-être nulle que part. Il y a que Vizirian qui en parle, les gars. On est Mais d'accord. bah, il y a Vizirian et des Vézérian, sources et t'as Twitter. Vézérian, t'as les supporters et puis t'as aussi plein d'articles de supporters. Mais c'est vrai que t'as que des médias marseillais Alternatif. alternatifs. Voilà, c'est ça. Donc Alternatif. C'est- Oui, t'as aussi, c'est pas des médias mainstream. C'est-à-dire, on est un ouais, c'est média ça. alternatif aussi, du coup, pour en parler, c'est ça? Pour l'instant, ouais, pour Non, mais l'instant. on ne sort pas d'infos. On fait que canaliser ce qui se dit. Nous, on va pas mentir, on n'a pas d'entrée à l'OM. On va pas Tu inventer n'as pas des d'entrée à news. l'OM. Mais en tout cas, nous, on fait que prendre les faits et analyser les faits. Concrètement, aujourd'hui, l'OM a totalement démenti les infos. Ça fait plusieurs fois qu'ils démentent. Ce qui est vrai, par contre, c'est que l'OM est dans une situation financière catastrophique et que Jacques-Henri Hérault et pour moi, il a le soutien de Macron que je ne comprends pas. Et d'ailleurs, là, concrètement, les supporters ils souhaitent déjà le départ de Jacques-Henri Hérault, avant même la vente du club. Et j'ai l'impression que, les supporters, il y a quelque chose qui va se passer, c'est qu'ils sont en train de mettre la pression pour essayer de faire sauter Macron et plus Mais généralement, Matt, faire sauter Hérault et faire sauter McCourt, in fine. C'est-à-dire qu'ils veulent rendre la situation impossible aux propriétaires de l'OM. Matt, tu touches un point là. Après, je ne sais pas ce que Lionel Etoff en pense, mais tu es un nouvel investisseur. Bon, dans tous les cas, tu es un nouvel investisseur, surtout si tu as des sous, si tu as de l'argent, surtout si tu es blindé. Tu n'as pas besoin de foutre la merde avant pour arriver comme un pacha. Les Qataris, ils sont arrivés, on était dans la merde, mais je veux dire, il n'y a pas eu besoin de faire sauter un président, de mettre le feu au parc, etc., pour qu'ils arrivent en mode on est les grands seigneurs. Donc, j'ai du mal à comprendre que euh, ils arrivent à un tel point, les Marseillais, avec un président qui se fait démonter de partout, avec encore une fois une sorte de cabale contre les supporters qui est pour moi inexplicable si on est dans un cadre de rachat potentiel. Je ne comprends pas Colonie comment Capital a essayé tu... d'apaiser, justement. Colonie Capital était dans une logique d'apaisement. Exactement, Ils ont tout au dit, plan non, le en faux. fait, pas d'apaisement en tant que tel, mais apaisement des violences dans les tribunes. Et c'est vrai qu'il s'est mis à dos les supporters, d'accord, avec le plan Le Pou. Mais ça a assaini, il y avait moins de violence autour du Paris Saint-Germain depuis d'ailleurs. Voilà. Et ça c'était pour, je pense que c'était même une volonté aussi des Qataris, probablement. Aussi.
pour un rachat. Et puis, oui, c'est ce qu'ils se disaient, que les Qataris, en fait, ils avaient fait passer le message qu'ils rachetaient le club à partir du moment où le club avait une plus belle image. Et à l'époque, il y avait eu des problèmes de violence, un supporter qui avait été tué lors d'un match de Coupe UEFA à l'époque. Et effectivement, le Pro avait mis en place ce plan pour régler ces problèmes-là et aussi redorer l'image du club pour qu'il soit plus rassurer aussi. bankable sur le Voilà, marché. exactement. Ouais, c'est ça. Après, Marseille, pour revenir à Marseille, c'est un club particulier. Hein. C'est une ville dans la ville et c'est un club qui fonctionne bizarrement. C'est un club où les supporters ont un vrai poids. Ce qu'ils ont fait il y a quelques semaines, ça peut se comprendre parce qu'ils ont un ras-le-bol. Ils ont l'impression de ne pas se faire entendre, de ne pas se faire respecter par Jean-Jacques Henriero qui a l'air complètement déconnecté du monde du foot. D'ailleurs, je vous invite à regarder la super vidéo best-of de Polo qui traite justement de Jacques-Henri Roux spécifiquement et de ses frasques. Le petit je sais pas, il est là-haut quelque part. Le best-of. Mais clairement, depuis qu'il est à Marseille, il fait n'importe quoi. Et du coup, l'attitude qu'il a actuellement avec Macour, pour moi, ça rassure de rien. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent vraiment garder le club, hein, puisque depuis le début, ils ont des comportements assez bizarres. Donc voilà, le contexte est différent. Je pense qu'ils n'ont pas forcément à la base voulu vendre ce club, mais après, s'il y a vraiment une offre derrière, potentiellement, ils sont en train de négocier. Potentiellement encore. Mais là, les agissements d'Hérault et de Macour, je ne vois pas en quoi ça peut nous assurer qu'il n'y a pas de vente. Donc, à voir. Donc, si on récapitule, on est plus sur une tendance. Il y a quelque chose qui se trame. Les rumeurs ne viennent pas de nulle part. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui se trame. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se trame là tout de suite? Polo, non, il n'y a rien qui se trame. Est-ce qu'il faut écouter Polo, vraiment? Petit bémol. Il y a peut-être quelque chose qui se trame. Il a changé d'avis. En disant ça, moi, je fais référence à la déclaration de la municipalité marseillaise qui a annoncé effectivement vouloir vendre le Vélodrome qui appartient à la municipalité. Enfin, encore une fois, tu vends le Vélodrome, c'est un actif de la ville. J'ai du mal à croire que en France, le truc soit assez secret, alors que tous les autres clubs qui ont été vendus, c'est sorti de part en tout, ce soit assez secret. À Marseille, en plus, à Marseille, c'est-à-dire les Marseillais, ils parlent trop, même quand la municipalité dit on met en vente le stade, il n'y a aucune info qui sort. Parce que suite à cette info, il n'y a rien eu, les gars. On est d'accord que on vend le stade, mais il n'y a rien. Alors, il y a une chose qui est vraie aussi, c'est qu'à l'époque de Margarita Louis-Dreyfus, quand elle voulait vendre, c'est sorti dans les médias. Hein. Margarita Louis-Dreyfus, c'est pas pareil. L'OM, ça vend. Je pense qu'il y a une différence entre l'époque, effectivement. À chaque fois, vous dites c'est en 2015-2016, toi. Non, pas ça. C'était pas pareil. Margarita, c'était pas pareil. C'est quoi le bon En même temps, si on prend l'exemple de Kashkar, pareil, il est passé sur toutes les chaînes et tous les médias mainstream et au final, il n'y avait pas d'offre. Il était même sur le terrain. Hein. Oui, il était là. Il y avait quelque chose. C'était pas le pape. Il y avait quelqu'un. Oui, mais il y avait quelqu'un, mais il n'y avait pas d'offre. Donc, il a fait tout ça de cinéma pour rien. Donc, on peut prendre tous les exemples possibles. Hein. Louis Dreyfus voulait vendre. Non, c'est pas une autre époque. Je vais préciser ma pensée. Louis Dreyfus voulait vendre, d'accord? Et en plus, c'était connu depuis un moment. On savait que ça n'allait pas rester comme ça. C'était certain de toute façon. Donc, elle voulait vendre et elle était dans une posture de vente. Là, je pense qu'il y a quelque chose de totalement différent. Je pense que potentiellement, les copains saoudiens veulent acheter. Ce qui n'est pas la même chose que vouloir vendre. Donc là, les mecs, ils arrivent, ils sont peut-être en pourparlers, peut-être en train de discuter de quelque chose. Je ne sais pas. En tout cas, ce que je pense très sincèrement, c'est qu'il y a une réflexion qui est menée, il y a peut-être des discussions, mais qui ne sont pas du tout aussi avancées qu'on ne le pense. Et ce sont des choses qui prennent du temps de toute façon. Donc, le copain
probablement que le fait que le vélodrome soit à vendre, et d'ailleurs, le communiqué de la municipalité disant que le stade vélodrome est à vendre, si vous recherchez un petit peu, beaucoup plus tôt, on a beaucoup d'informations et de rumeurs qui disaient déjà que la municipalité voulait se délester de cet actif. Donc, il n'y a pas de choses nouvelles. Moi, ce que je me dis, c'est que peut-être que les Saoudiens ont connaissance de tous ces éléments et puis bon, ils sont en train de discuter. Ça se trouve, ils ne vont pas acheter. Ils sont juste en train de discuter. Et Vézirien, il fait des chantilly. Tu vois, il prend des trucs, il secoue, il fait des chantilly. Et puis ça m'étonnerait que par rapport à l'Élysée, que même s'ils ont dit oui, on est au courant de rien, ils sont forcément au courant de ce qui se passe. En plus, Macron est supporter de Marseille, donc il a forcément passé quelques coups de fil pour vérifier ce qui se passe. C'est vrai, Lionel. Mais dans le cas de l'OM, faut pas oublier. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, dans le cas de Sarkozy était supporter du PSG. Et dans le cas de la vente de l'AS Monaco avec Golovlev, ça a été validé en haut lieu. Le prince a donné son accord. Tu ne peux pas acheter Monaco sans l'accord du prince Albert. Ce n'est pas possible. Oui, mais là on parle de choses différentes. Parce mais peu importe. Le prince de Monaco. Non, mais on ne peut pas comparer là. Non, mais peu importe. On ne peut pas comparer. Le prince de Monaco, déjà, c'est un supporter du club. Il est là, il est dans les tribunes depuis 30 ans. Et Monaco, c'est une principauté, donc forcément, quand tu achètes quelque chose à Monaco, tu passes par le prince. Non, forcément. mais Lionel, pour le PSG, c'est pareil. Ouais. Non, c'est pas pareil parce que Sarkozy, il est pareil, c'est un fervent supporter du PSG. Il était là dans les tribunes depuis, on n'était même pas encore né, il était déjà là. Et c'était un peu le Berlusconi de Paris, tu vois, Sarkozy. Macron, c'est différent. Il est supporter de Marseille, mais il n'a pas de lien avec Marseille, avec la direction, etc. Il n'a même pas d'accent, donc. Voilà. Non, mais les gars, dernière chose, et après je parle plus. Je voudrais avoir votre avis là-dessus, mais on est d'accord qu'un Saoudien ne vient pas en France pour acheter l'OM juste pour venir en France et racheter l'OM. Il y a une stratégie beaucoup plus globale. Ah oui, mais bien sûr, c'est évident. Du coup, c'est pour ça que je vous pose la question. Comment vous pouvez être, pour Lionel notamment, aussi positif, j'ai envie de dire, sur les dires de Vézirien, alors qu'encore une fois, il n'y a aucune info. Et si ça implique quelque chose de plus global, l'Élysée ne peut pas venir nous dire non, mais les gars, on n'a rien eu. Et je veux bien croire l'Élysée quand l'Élysée dit non, mais les gars, on n'a rien eu. Sinon, l'Élysée aurait juste dit aurait pas répondu. Pour ajouter à ce que Paulo vient de dire, et je vous laisse la parole ensuite, Al-Walid Ben Talal, c'est quand même le type qui a été assigné à domicile par Ben Salman, Mohamed Ben Salman, MBS, donc, le gars qui a découpé Khashoggi à l'ambassade en Turquie. Hein. On sait, tu connais toute cette histoire, le journaliste Khashoggi. Ouais, il est rentré dans un immeuble, il n'est jamais ressorti. Voilà. Et donc, il était découpé. Donc Ben Salman, Al-Walid Ben Talal aurait donc les mains grandes ouvertes pour pouvoir acheter un club comme l'OM en France sans l'accord de MBS. Je ne sais pas. Cette histoire est assez bizarre. J'ai l'impression que Al-Walid, là, il n'a plus autant de pouvoir et même de surface financière qu'il y a quelques années. Parce que j'ai l'impression probablement que Mohamed Ben Salman a mis la main sur ses avoirs, ou je ne sais pas, mais honnêtement, je ne connais pas trop les tenants des aboutissants. Ce serait intéressant d'aller un peu plus profondément dans cette situation-là, mais ce gars-là, Al-Walid, là, c'est plus Al-Walid il y a 10 ans. C'est ça aussi il faut se rendre compte de ça aussi. Donc, je vous laisse la parole. Faut savoir quelle est sa capacité financière, hein, parce qu'il n'a pas besoin d'avoir des milliards pour acheter l'OM. Hein, donc, non, mais il est blindé. Mais ce que moi, du coup, on dit, c'est que on a du mal à croire que lui, en tout cas, par rapport à tout ce qu'une vente implique, en tout cas en France, un club français, on a du mal à croire que ce soit mené par lui. Après,
ce serait pas le premier investisseur qui soit pas Totalement blanc comme neige, bien sûr. Voilà. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut chercher ceux qui sont tout blancs, hein, parce que même. Ouais, c'est ça. Bon, c'est ça. Et puis, il y a. parlé du Qatar, toi? Il y a eu. non, mais non, pas du tout. Mais écoute, je vais mettre les pieds dans le plat, mais même en France, avec des investisseurs français, je sais pas, Louis Nicolin, c'est pas la personne qu'on considère la plus clean des entrepreneurs français. Et pourtant, voilà, je pense que. Paix à son âme, il est très respecté à Montpellier. Absolument, très respecté à Montpellier, Louis Nicolin. Tapi aussi est très respecté. Le Qatar est très respecté, QSI est très respecté, alors qu'il y a 8-9 ans, tout le monde disait « Ouh là là, le Qatar arrive en France, le Qatar a des grands magasins à Paris, rachète pas mal de choses. » Tu entends encore toujours, hein, le Qatar. Ouais, tu sais, quoi qu'il en soit, le côté, bon, c'est pas le mec le plus clean. Bon. Non, mais c'est le côté géopolitique, Toff. C'est de dire, ils peuvent pas venir juste pour venir à l'OM et puis c'est tout. C'est que ça implique quelque chose de beaucoup plus important. Alors, et si ça implique quelque chose de beaucoup plus important, personne, à part Vizirian, ne sait. Coucou Thibaut. Si tu me vois. De toute façon, il faut bien un lanceur d'alerte. Abonne-toi, Thibaut. Bon, les gars, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour du sujet, en tout cas pour le moment. Pour le moment, je me dis bien. N'hésitez pas, supporters de l'OM et ceux qui ne supportent pas forcément l'OM qui tombent sur la vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, nous dire ce que vous pensez de cette vente. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Qui dit la vérité? Est-ce que Vizirian raconte des cracks ou il a vraiment des sources? On voyait que dans la team Zone Mixte, c'est partagé. Grosse cote, quand même. S'il a des sources, allez follower le mec. Lionel, c'est toi qui es au courant de ces trucs-là. Il n'y a pas une cote sur quelqu'un de Paris. Pourcentage de chance. Pourcentage de pour une signature, pour un rachat. Et puis, mais ça aurait été Vincent Duluc. Là, pour vous, plus de validé parce que Duluc, clairement. Parce que Duluc a quand même, c'est un journaliste qui doit croiser ses infos, il doit blinder ses sources avant de sortir une info. Il ne peut pas sortir n'importe quoi dans le journal. De toute façon, il a beaucoup plus à perdre que Vizirian. Donc, mais Vizirian est journaliste l'équipe, hein. Il n'est pas blogueur. Hein. Il est chroniqueur. Il ne crois pas qu'il fasse des articles dans le journal. Il est dans l'équipe d'Estelle, hein. Il n'est pas dans l'équipe journal. Pas de l'investigation. Condescendant avec un petit jeune qui essaye de percer. En tout cas, les jeunes. En tout cas, RMC n'a sorti aucune info. Pourtant, RMC, c'est les premiers. D'ailleurs, Mohamed Bouafsi, qui, je crois, est supporter de l'OM, n'a pas sorti d'infos, n'a pas communiqué dessus. Il ne sait pas. Même Bean, ça voudrait dire que de l'autre côté du globe, là, au Moyen-Orient, pareil, il y aurait eu des infos, il y aurait eu des trucs. Bean n'a rien dit. Al Jazeera n'a rien dit. Al Jazeera, c'est pas l'Arabie Saoudite non plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas en France seulement s'il y a un Saoudien qui arrive, c'est pas que en France qu'on va en parler. Pas oui, bien sûr. Oui. D'ailleurs, Bean, c'est moins suspect qu'il ne fasse pas la promo du Saoudien qui va potentiellement racheter Marseille. Ça aurait peut-être été de la communication négative ou quelque chose comme ça, tu sais, histoire de... Ouais. En tout cas, on a fait le tour du sujet, je pense. Donnez vos impressions en commentaire, abonnez-vous surtout. Et puis, on se retrouve très, très bientôt pour une nouvelle émission. On ne sait pas encore sur quel sujet, mais ça sera intéressant. Pas forcément sur l'OM. En tout cas... Big up à tous les Marseillais, tous les supporters. Et puis, allez, l'OM! Vivement une vote de l'OM. Allez, ciao! Allez, ciao!